On parle de sondages. Les sondages ne représentent que les gens qui répondent au téléphone sur les enquêtes d'opinion. Donc ça ne représente pas les Français. Ça représente les gens qui acceptent de prendre leur téléphone après un débat pour répondre à une enquête d'opinion par téléphone. C'est censé représenter les Français. Parce que et ça représente personne. Moi, je les ai vécus dans la pub pendant 15 ans. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Ça ne représente personne. Ils se plantent systématiquement depuis 10 ans. Et on continue pas. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Figure de proue du sauvetage de Macron, le groupe Next Radio, c'est-à-dire RMC et BFM TV, renommé pour l'occasion Broadcast for Macron, a pris le dossier en main. Dès l'aube, le lendemain du débat, le fiasco rhétorique du banquier était en opération camouflage. Le meilleur outil pour cela, les sondages. L'Institut ELAB aurait interrogé les téléspectateurs pour prendre la température après la joute oratoire et là, miracle, Macron est le plus convaincant. 30% des sondés pensent que son projet est le meilleur pour la France. Et là, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Information à prendre comptant. Si vous vous demandez comment les Français peuvent préférer le projet d'un candidat qui précisément n'a pas de projet, eh bien, arrêtez le mauvais esprit et faites preuve d'imagination. Comme à l'accoutumée, les autres médias de panurge ont suivi. Ainsi, France Info, jamais en reste, reprend la même information et en rajoute une louche. Après tout, on ne fait jamais assez allégeance. Un sondage Opinionway consacre encore Macron. Cette fois, un peu de retenue, le jeune loup de la finance rafle la mise, mais avec 25%. La presse régionale, toujours soucieuse de suivre les tendances parisiennes, ne se démarque pas. Ainsi, Ouest France chante également la gloire de Macron. Pourtant, tout est parti du sondage ELAB, un sondage auquel ont répondu 1157 personnes. Pas grand monde, quoi. Pourtant, avec un panel aussi réduit, on arrive à une vague macronienne dans tous les médias. Il faut alors rappeler que le sondage d'ELAB a été commandé par BFM, cette chaîne info appartenant à Patrick Drahi, lequel, après avoir racheté SFR en 2014, a racheté le groupe Next Radio, BFM et RMC donc, pour le faire fusionner avec Altis Media, et ce, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, ce qui lui a permis de donner son feu vert. La transaction finale a alors été ficelée par un certain Bernard Mourad, banquier d'affaires, ancien de chez Morgan Stanley. Actuellement, Bernard Mourad est un des proches d'Emmanuel Macron. La boucle commence donc à se boucler. Elle me dit qu'est-ce qu'on peut faire. Je dis écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système, il faudrait acheter les sondages, et pendant 3 mois, quoi, même s'il y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jimmy Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jimmy a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après. Et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc. 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. C'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça. C'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques.